Mon ami Fred Bastien. L'honorable Marc Boilard. T'es resté Bonjour. bête hier quand j'ai dit Frédéric. Ben, c'est rare qu'on m'appelle Frédéric. Je dis, Mais c'est ton ma vrai nom, boutade, là? c'est... Oui, c'est vrai. C'est ma mère puis le gouvernement qui m'appelle comme ça. Là. C'est ça qui est écrit sur mes cartes d'identité. Mais je me reconnais pas quand le monde m'appelle Frédéric. Vraiment? Oui, je finis Tu te par le retournes rejoindre. pas, là. Je vais finir par me rejoindre, mais c'est comme si on parle de quelqu'un d'autre. On m'a tellement drillé Fred, puis c'est pas moi qui ai choisi. Hein. Moi, c'est le monde qui m'a appelé Fred depuis que j'existe, Okay. là, tu sais, au primaire, à l'école. Fred Bastien, c'est arrivé comme ça. Donc, Non, mais c'est comme une marque de commerce, je trouve. c'est vrai, Fred exact. Bastien, 3 tu sais. syllabes, bing bang, c'est Ouais. simple comme bonjour. Puis je me dis, bon, aussi bien choisir, c'est mon nom d'artiste, même si c'est aussi mon vrai nom. Là, c'est partiellement mon vrai nom. Oui. Voilà. Mon nom Mais, d'artiste, très ouais, fort. mon nom de chroniqueur. Alors là, tu parles de cinéma aujourd'hui. Ouais, ben, et là, je vis un rêve, Marc. Parce que je sais que t'es un grand fan de cinéma. C'est une maladie. Puis tu y vas seul souvent. Moi, pendant Chaque semaine. plusieurs minutes, là, j'ai été dans la régie ici dans le passé à t'entendre faire des chroniques cinéma, puis je me disais, je serais curieux de savoir ce qu'ils pensent de tel film, tel film. Oui. Aujourd'hui, on peut plonger parce que t'en as vu quelques-uns dans la liste, là, tu sais. Obsession Backroom, 125 rue des Malaises, l'Odyssée Spider-Man. Bon. Tout sauf 125 rue des Malaises. Ok, que je vais excellent. voir, que je vais voir. Que tu vas voir Mais éventuellement. J'ai tout vu le reste. Bon, et moi, j'ai juste entendu parler de Backrooms et de Obsession. Moi, les films d'horreur, je trouve ça bien difficile. Mais j'ai lu les scénarios. J'ai lu les synopsis. Je suis curieux de vivre le phénomène social, mais c'est trop stressant pour moi. Cela dit, j'ai vu l'Odyssée, j'ai vu 125 rue des Malaises et j'ai vu Spider-Man. Et là, c'est dans une conversation sur le cinéma et aller en salle. Parce que je sais que les deux, on est fans de ça. Tu y vas plus souvent que moi, là, surtout avec le bébé, mais quand j'ai une chance, j'y vais. Hier, je suis allé voir Spider-Man. Et je sais que c'est pas populaire comme discours, mais moi, là, les réactions de la foule, j'adore ça. Ah. Un petit ricanement dans le coin, une fille en arrière qui en revient pas, que Ok. ça vient d'arriver à l'écran. Ah ouais? Tu sais, un commentaire sur une scène romantique qu'une fille est comme, ben voyons donc. Là, je me dis, tu vois, moi, j'avais pas la perspective de l'auditoire féminin Ok. quand j'étais en train de le recevoir. Et c'est ça, selon moi, qui distingue le cinéma d'aller à la maison. C'est comme t'es au théâtre, c'est la foule qui le vit ensemble, puis j'aime ça, vivre une œuvre avec des inconnus. Tu sais, c'est... J'ai jamais pensé à ça, parce que moi, j'y vois aucun bénéfice. Ah oui, c'est vrai, toi, tu Non, veux rien zéro. savoir comment les gens réagissent. Toi, c'est vraiment la salle, c'est Oui. le technique, l'écran, le Moi, son. j'ai toujours dit, j'ai jamais dit, hey, j'aime ça aller voir des films. Je vais au cinéma, je vais Ouais. dans un lieu. C'est très accessoire ce qu'il y a à l'écran. Intéressant. Donc, Tu comprends? t'es confortable dans le J'ai lieu. ma place. Ouais. Moi, je suis la première rangée où il y a la barre Oui, pour que tu aies les chaises roulantes en face. Donc, je Exact. peux m'accoter là les pieds. très bon. Puis, je veux dire, ça y est, c'est formidable. Puis là, on se déplace. Totalement. C'est une manière de consommer l'art, donc souvent la littérature. Puis je trouve aussi que les films, même les films qui vont pas péter des records, là, puis qui vont pas être extraordinaires, je trouve que des fois, dans le scénario, il y a plus de réflexion que des séries Netflix pour le nommer, puis d'autres gens C'est américains. clair. Où des fois, on a l'impression que les scénarios sont écrits pour que tu sois sur ton sel sur une main, puis que tu pars une brassée, Oui. puis tu te prépares à souper, puis là, tu vois tes personnages que tu revois de semaine en semaine pendant 12-15 heures. Alors que le film, c'est là que ça se passe. Reste assis pendant 2-3 heures, Ouais. puis on va partir en voyage ensemble. C'est On va apprendre exactement quelque ça. chose ensemble. Ouais. Moi, je me souviens aussi, les premières fois que j'allais voir des films enfants, là, mes parents m'ont amené voir des films de Disney. Puis ma mère a eu l'excellent réflexe, très, très, très jeune, quand je suis allé au cinéma les premières fois, quand on revenait dans l'auto, elle me posait la question, c'était quoi la morale de l'histoire? Ah. Puis là, c'était moi qui devais interpréter. Ouais. Ah, sûrement qu'ils veulent nous dire que Ouais, nanana, ouais, puis que ouais. ça, Ah, c'est c'est important. super. Puis que ça. Et là, ça m'a donc rendu fan de cinéma à vie parce Ouais. que je suis toujours curieux de savoir la scénariste, là, qu'est-ce qu'elle essayait de raconter? Oui. C'est quoi la leçon pour l'humanité? Pourquoi c'est important de dépenser des millions, des dizaines de millions pour raconter cette histoire-là Uh-huh. pour que moi je l'écoute, tu sais? Ouais. Et là, ce qui nous mène à notre été, je regardais. Hier, là, c'était plein à craquer. Puis je sais, on est mardi, là. Donc, je suis allé voir Non, mais même à Spider-Man. ça, moi, je peux dire que les mardis, les dernières années, là, C'était pas la même chose. Pas Là, tout. c'était plein Puis plein à de craquer. jeunes, vrai ou faux? Plein de jeunes, ce Exact. qui m'enthousiasme profondément. Oui. On peut nommer... Bon, au début de l'été, tu l'as nommé Obsession puis Backroom. C'est 2 films d'horreur suspense qui ont été très populaires auprès des jeunes. Oui. On en a parlé beaucoup. 2 réalisateurs qui viennent de YouTube, TikTok, de l'Internet, Oui. de cette ère-là, qui peut-être va rejoindre des gens... Tu sais, il faut que tu te vois un peu dans le réalisateur, je pense, pour vraiment que ce soit un phénomène de société. C'est pour ça que les jeunes ont apprécié beaucoup, j'ai l'impression. Donc, tu sais, donc les réalisateurs YouTube, ça vaut la peine pour faire du cinéma. Tu sais, c'est une des leçons de ça.
Puis ensuite, l'Odyssée, qui a attiré les jeunes, parce qu'encore une fois, il y avait un gros discours sur Internet. Tu sais, pendant un an, il y avait beaucoup la question, si tu trop woke, c'est pas assez, ou le casting, est-ce que c'est pas assez diversifié, trop diversifié, etc. Mais ça a été mis de l'avant par les studios. C'est pas des questions qui étaient farfelues. T'as raison. Même les Oscars, maintenant, il y a des règles de diversité dans les règlements pour devenir un champion aux Oscars. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qu'on ne peut pas occulter. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que depuis que le film est sorti, il y a encore plein de débats sur Internet, mais beaucoup plus sur le scénario, l'histoire, le vrai poème d'Homère. Exact. Et ça, je me réjouis. Puis justement, si tu prends ton téléphone, puis tu parles à TikTok, puis tu as une opinion sur Nolan, tu as une opinion sur un film, 1, victoire pour le cinéma, 2, victoire pour l'art, et même, j'ai envie de dire, la civilisation occidentale, parce que ce film-là, l'Odyssée, ça a été écrit, puis plusieurs disent que le poème d'Homère est un peu le fondement de la civilisation occidentale. L'idée qu'on accueille les étrangers, l'idée que le romantisme, le mariage, l'aventure, apprendre quelque chose. Bref, il y a un paquet d'affaires là-dedans qui est intéressant, et que ce soit exposé, même si c'est Spider-Man puis le vampire là, qui joue les personnages, que ce soit exposé à une nouvelle génération, moi je m'en réjouis totalement, puis on peut en réfléchir puis en jaser. Et là, déjà, moi, l'Odyssée, c'était plein. Là, je raconte mon histoire encore, mais le jour où je vais aller voir l'Odyssée au IMAX, c'est premier week-end, j'étais à Québec pour Salut Bonjour. Et là, tu m'excuseras, j'ai jugé Québec, Marc. Je me suis dit, bon, un samedi après-midi, un film en anglais à Québec, je peux bien me pointer 1 heure à l'avance, je vais avoir un billet. Non, il ne restait pas un seul billet dans la salle. Ça, c'était au cinéma Cinépex Sainte-Foy, là? Non, le IMAX des Galeries de la Capitale, qui était plein à craquer. Et là, justement, je me ferais pas avoir 2 fois. J'ai regardé sur mon téléphone, et là, je suis allé à Sainte-Foy parce qu'il restait quelques places en haut. Ça, c'était pour l'Odyssée. La semaine d'après, je suis allé voir 125 rue des Malaises. Je me réjouis 1 million au box-office québécois. C'est extraordinaire. Là, pour un film qui met en vedette des gens de chez nous, réalisé par des gens de chez nous, produit par des gens de chez nous. Ça, moi, je me réjouis du fait qu'au Québec, encore une fois, notre société est distincte. Nous, on peut avoir le film de Luc Picard est en train de faire très, très bien parce que j'entends des affaires dithyrambiques. Excellente nouvelle. Il y avait Françoise aussi cet été. Mais moi, quand je suis allé voir 125 rue des Malaises, dans la salle, je dois dire, on n'était pas Obsession et Backrooms là, au niveau de l'âge des gens qui étaient dans la pièce. Je pense que je contribue à faire peut-être... C'est sûr que j'étais là un samedi après-midi, là, mais je contribue à faire baisser un peu la moyenne d'âge dans la pièce. Mais je trouvais ça tellement pertinent, justement parce que dans le film, sans trop dévoiler, mais on adresse des réflexions qui habitent les gens qui sont un peu plus âgés aussi au Québec, là, présentement. Là, sans trop en dire, il y a question d'aide médicale à mourir, etc. D'une manière très légère, c'est une comédie, ça s'écoute, ça se regarde très bien, c'est agréable, on passe un bon moment, on rit, comme je dis, Rémi Girard, Pierre-Luc Funk, je veux dire, on se trompe pas avec ça. Il y a une question générationnelle aussi là-dedans, je me disais, hey, Rémi Girard, tu sais, il y a plus de films derrière lui que devant lui, c'est intéressant de le mettre avec Pierre-Luc Funk qui représente un peu le millénial de service qui est là depuis toujours, depuis qu'il y a 12 ans. C'est intéressant aussi de voir ces 2 grands acteurs-là ensemble, puis tout le monde qui est dans le film Claude Legault, etc., tout le monde est extraordinaire. Mais je me réjouis à la base qu'au Québec, on peut dire, hey, on lance un film. Je veux dire, on fait 20 mètres en Ontario, personne n'a une idée c'est qui ou c'est quoi. 0. Mais nous, on fait 1 million en box-office avec. Là, puis je me réjouis autant pour les créateurs du film, les producteurs, etc., que pour les salles de cinéma, parce que tu partageras mon opinion là-dessus, on aime ça y aller en personne. Donc il faut que les cinémas soient moindrement profitables si on veut que ça existe encore. Exactement. Là. Parce que sinon, c'est comme un truc moribond. C'est genre, puis pour 3-4 élites ou 3-4 vieillards, c'est pas intéressant. Non, là. Exact. On veut qu'il se passe quelque chose, on veut que ça soit beau. Idéalement, du peuple propre. Plus jeune. Exact. Moi, j'adore le tapis quand on entre au cinéma. Ça me rend tellement nostalgique. Ben, peu importe. La plupart il y en a qui sont lettres. Ah oui, il y en a qui sont lettres. Mais tu sais, du tapis bien épais qui rappelle les années 90. C'est pour ça que ça me met déjà dans un mode, OK, je m'en vais me détendre, je m'en vais embarquer dans quelque chose. C'est complètement différent. C'est pour ça que je te dis que c'est le lieu, moi, qui me fait... Je comprends totalement. Il se passe de quoi en arrivant. Exact. Hey, merci, Fred Bastien. Un grand plaisir. Puis Spider-Man, il est bon? C'est extraordinaire. J'ai adoré me faire raconter encore une fois l'histoire de Spider-Man. J'allais à l'église, c'est l'histoire Je l'ai pas vu de même. Non, mais moi j'ai adoré. Puis le voir se promener dans New York, c'est toujours extraordinaire. New York. Puis c'est comment il va s'en sortir cette fois-là. C'est toujours ça. C'est tout le long que... Exact, j'ai adoré. Merci.